Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Je commence par la première question qui m'a été envoyée des États-Unis auprès de notre sœur, si elle nous suit, notre sœur Didi Samia. J'espère que vous connaissez la sœur, oui. Voilà, qui est venue des États-Unis, Atlanta, je crois, hein, c'est ça. Elle était venue ici pour recevoir le baptême. Voilà. Donc, elle nous a envoyé une question. Elle a dit, ben nous, en tout cas, on est nombreux, hein, ceux qui ont abandonné. La question que j'ai vue, c'est vraiment comme la question de Pierre quand il a posé à Jésus. Nous avons tout abandonné, les églises, là où il y avait la fausseté, là où il y avait de faux enseignements, là où voilà, on ne pouvait pas grandir dans la foi. Mais depuis qu'on vous suit, hein, en tout cas vos enseignements nous aident à grandir dans la vie spirituelle. Donc nous avons remarqué vraiment un changement dans nos vies. Maintenant la question que nous posons, c'est de savoir, est-ce que nous tous qui avons, regardez bien la question, nous tous qui avons abandonné de fausses églises, nous tous qui avons abandonné de faux enseignements, bien que nous ne sommes pas dans des assemblées et que nous sommes dans des maisons et nous suivons l'enseignement de loin dans des maisons, nous n'allons pas dans des églises parce que là-bas il n'y a pas d'enseignement. Est-ce que nous allons partir au ciel lors de l'enlèvement? Est-ce que nous irons au ciel? C'est-à-dire, si tu suis l'enseignement via les réseaux sociaux, mais tu ne pars pas dans une église, parce qu'il n'y a pas une église qui peut te donner cet enseignement dans le coin où tu es, et que tu suis les enseignements via les réseaux sociaux, si Jésus venait, est-ce que tu vas aller au ciel? C'est ça la question. Oui. S'ils suivent l'enseignement et qu'ils la mettent en pratique, très bien. Oui. Bien qu'ils ne partent pas à l'église. C'est simple comme bonjour. Donc si tu suis les enseignements que nous prêchons en ligne et que tu le mets en pratique, vouloir ou pas, mais tu vas aller au ciel. C'est exactement comme quelqu'un qui dirait, là où je suis, il n'y a pas Basic Fit. Là où je dois faire le sport. Mais je suis le coach en ligne qui donne des exercices pour faire. Est-ce que je veux maigrir? Bien sûr. Tu vas maigrir parce que si tu mets en pratique, c'est que le coach te dit pour maigrir. Donc, tu vas maigrir. Mais si tu ne mets pas en pratique, tu fais qu'écouter, mais tu ne mets pas en pratique, mais voilà, tu ne vas pas maigrir. Donc, les enseignements que nous prêchons ici, les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, si vous n'avez pas un endroit où vous pouvez aller pour vous assembler avec les autres dans la communion fraternelle, parce que ces assemblées-là ou ces églises-là ne respectent pas l'enseignement, ben je vous dis, si seulement vous nous suivez et que vous mettez en pratique nos enseignements, vous irez au ciel. Amen. Vous irez au ciel, pourquoi? Ben parce que votre vie ne dépend plus de ce que le monde peut exiger, mais dépend de l'enseignement. Tu mets en pratique l'enseignement. On est d'accord? C'est comme si nous, aujourd'hui, Pierre et Paul étaient à Jérusalem et qui nous prêchent par des réseaux sociaux, bien que nous sommes en Belgique ou au Congo, si nous mettons en pratique leur enseignement, nous allons monter. Amen. Ça va? Donc, soyez rassurés, vous tous, qui nous suivez partout dans le monde, il suffit de respecter l'enseignement et de mettre en pratique cet enseignement, vous irez au ciel. Pourquoi? Non pas parce que vous nous suivez de loin, non, parce que vous mettez en pratique la parole de Dieu. Remarquez, même ceux qui sont avec nous en présentiel, s'ils ne mettent pas en pratique, ils n'iront pas, ils vont rester. La condition, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Ça va, donc j'ai déjà répondu à cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ligne.
ou dans la salle? En ligne, juste, pas encore. Pas encore, même la fois passée? Non. Il n'y avait pas de questions. Ok. La consécration, bon là ce sont des questions que j'ai dans mes listes de questions. La différence entre la consécration qu'on fait aujourd'hui et ce que nous on fait. Quelle est la différence? Bon, d'abord la différence c'est l'huile. On est d'accord? Oui. La consécration que eux ils font avec l'huile, ça il faut mettre déjà de côté. Nous ne croyons pas à la consécration avec l'huile. Non, nous ne croyons pas à cela. Pourquoi? Mais parce que ça, c'était la loi. Et en plus, l'huile en question, ce n'est pas l'huile que vous achetez. C'était l'huile, en tout cas l'huile d'onction, qui était composée de 5 plantes. Dieu l'avait exigé à Moïse parce que Moïse avait reçu la révélation de la composition selon l'ordre du parfumeur qui est le Dieu de gloire. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons pas la consécration avec l'huile. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Cette consécration ne se fait pas, en tout cas, nous n'avons pas vu l'écriture, ne se fait pas avec une main. J'ai vu quelqu'un faire la consécration, j'ai bien dit la consécration. C'est-à-dire, nous consacrons quelqu'un à Dieu. J'ai vu quelqu'un faire la consécration avec une main. Or, la consécration se fait avec ce qu'on appelle l'imposition des mains. Or, l'imposition de mains, c'est une doctrine. On est d'accord? C'est comme les baptêmes. Voilà. C'est parmi les doctrines selon Hébreu. Hébreu 6, c'est ça? On va lire. Hein? Hébreu, je crois, 6. On va voir. Voilà, 6, à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, le fondement de la loi en Dieu, le fondement de la doctrine des baptêmes, le fondement de l'imposition de main. Vous avez vu ça? Parce que tout ça, il faut l'accorder avec le fondement. L'imposition de main doit avoir un fondement biblique. Or, le fondement de l'imposition des mains au pluriel, pas imposition de la main. Non, c'est l'imposition de main. C'est-à-dire, quand on consacre une personne à Dieu, on fait l'imposition des mains. Mais je dis quelqu'un faire l'imposition de main avec une main. Pourquoi? Soi-disant, parce qu'il tenait le micro dans l'autre main. Tu vois, il fait ça. Et puis il commence à, soi-disant, à consacrer la personne. C'est anti-doctrine. C'est anti-Bible. Il n'y en a pas dans la Bible. La consécration, c'est fait avec les deux mains. C'est-à-dire, quand toi, tu prends le micro et que tu mets une main, c'est anti-doctrine. Je suis désolé pour tout homme de Dieu qui a reçu l'imposition de main lors de la consécration, mais on lui a mis seulement une main, ta consécration est fausse. Tu dois reprendre ça. Bon, tu peux venir chez nous, on va t'aider. Tu vas comprendre chaque élément et l'importance de chaque élément. Amen. La doctrine parle de l'imposition de main. Malheureusement, même dans cet évangile, il y a d'autres qui le font. Il dit, je vais faire l'imposition de main, il fait ça. Seigneur, il commence à prier. Non, ça c'est l'imposition de la main. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'imposition des mains. C'est les deux mains. Tu dois poser tes mains. Maintenant, si il y a maintenant d'autres personnes, d'autres bien-aimés qui viennent pour s'associer à cette imposition de main, normalement c'est au ministre, l'homme de Dieu, de choisir qui sont ceux qui vont imposer le main sur la personne. Et vous tous, vous devez poser vos mains, vos deux mains, sur la tête de la personne ou sur le corps de la personne. C'est l'imposition de main. Ce n'est pas l'imposition de la main. C'est comme quand nous parlons de la doctrine sur le parler en langue. Les dons, ce n'est pas les dons de parler en langue, non. Les dons de diversité des langues. Très important. Diversité des langues. C'est-à-dire, une personne qui a un don, les dons là, ça sera un don de diversité des langues. C'est un don, ça ne vient pas de toi. Ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle plusieurs langues. Il n'est pas obligé de te donner seulement une langue, non. C'est un don.
C'est-à-dire, il y a multisystème dans le parler en langue. Tu ne peux pas rester seulement avec une sorte de parler en langue. Non. Dès que tu parles seulement une langue, on comprend que tu as un don faux. Ton don doit être diversité de langues. Si lundi, mardi, mercredi, tu utilises le même verbe, le même mot dans le parler en langue, ton parler en langue est fausse. Ou ta parler en langue est fausse. C'est-à-dire, tu es vraiment à côté. Le don en soi s'exerce comme étant diversité des langues. Parce que ça ne vient pas de toi, tu ne le calcules pas dans ta tête, c'est le Saint-Esprit qui ramène cela. Il peut t'amener chez le chinois, tu commences à parler en chinois. Il peut te ramener chez le Japon, si le don est là, tu commences à parler en japonais. Donc voilà, c'est un don multisystème. Donc, c'est la même chose. La consécration, c'est l'imposition de main. C'est ça déjà l'élément. Troisième élément. Quand nous parlons de la consécration, nous, les termes que nous utilisons, c'est la reconnaissance ministérielle. Reconnaissance ministérielle. Remarquez que la reconnaissance ministérielle peut se faire chaque fois que tu pars dans un lieu. On est d'accord. Mais l'homme qui a reconnu ton ministère et qui t'a imposé de main, celui, le canal par lequel Dieu a voulu que tu sois reconnu officiellement. Mais cependant, la reconnaissance ministérielle peut continuer. On est d'accord. Mais l'homme par qui tu es passé et qu'il a imposé de main, je cite ça, il a imposé de main sur toi, c'est cet homme-là qui t'a reconnu comme ministre. Bien que tu peux avoir des défauts, je souligne ça. Amen. Je souligne ça. Bien que tu peux avoir des colis dans les yeux, tu peux avoir des erreurs dans ta façon de voir les Écritures, tu peux avoir pas trop de lumière dans ta façon de voir, mais la seule personne que Dieu va permettre dans ta vie d'imposer le deux mains sur toi, c'est cet homme-là qui t'a reconnu ministre. Même si tu étais encore pas dans le flou, dans les choses de Dieu. Parce que tout homme de Dieu qu'on a reconnu, remarquez, il n'y a personne qui va nous dire qu'il était à 100% et qu'on l'a reconnu comme ministre. Non, c'est faux. Il y aura toujours des éléments quelque part qui ne marchent pas bien. Mais ici, ça s'appelle la reconnaissance ministérielle. Je souligne ça. Pourquoi je cadre ça? Parce que c'est pour aider d'autres bien-aimés qui vont faire la reconnaissance ministérielle. Si vous voulez, si seulement vous suivez mon conseil, et si vous voulez que vos actes soient posés dans la Bible, évitez de mettre une main et reconnaissez que ce que vous faites là, c'est une reconnaissance ministérielle. C'est pour ça que tu viens imposer le main, recommander la personne à Dieu. On est d'accord? Donc, c'est lui qui dit que je fais la reconnaissance ministérielle sans pour autant poser le main sur la tête de la personne ou sur ses épaules, tu n'as pas fait la reconnaissance ministérielle. J'ai vu un homme de Dieu pour faire la reconnaissance ministérielle. Je ne sais pas où est-ce qu'il a reçu cette information. Bon, moi j'appelle ça que ce n'est pas la reconnaissance ministérielle. Il prend ta main, il te tient et puis il commence à prier, soit disant il a fait la reconnaissance ministérielle. Ça s'appelle la main d'association, messieurs. Ça s'appelle la main d'association. Quand je te prends par la main et je loue Dieu pour ce que tu es dans l'évangile, ça s'appelle donner sa main d'association. C'est-à-dire, je crois à ce que tu prêches. Bon, je suis béni quand même parce qu'il y a un homme de Dieu qui l'a fait aussi avec moi. Il m'a donné la main et il a prié devant tout le monde en me donnant la main. Ça s'appelle la main d'association. Tu m'as donné la main d'association. Ça dit ce que je prêche, tu es d'accord. C'est pour ça que tu me donnes la main devant tout le monde, tu pries. Mais mettre les deux mains sur la tête ou sur les épaules, non. Ça s'appelle reconnaissance ministérielle. Que les autres appellent, ah, c'est mon père ministériel, tu vois. Ça, c'est comme si tu étais son père ministériel. Bon, nous, on ne croit pas en cela, parce que c'est toujours, il y a toujours un père en la foi. Donc, quand on impose le deux mains sur la tête ou sur les épaules, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui est ton papa. C'est lui qui est ton papa. Donc, vous tous qui avez fait vos reconnaissances ministérielles,
aller revoir. Parce que, supposons que le baptême, c'est tomber dans l'eau, immersion, hein, tomber dans l'eau et sortir. Mais quand on utilise le baignoire, bien que tu es tombé dans l'eau et tu es sorti, est-ce que c'est un bon baptême? Non, parce que vous n'avez pas respecté la doctrine. Vous n'avez pas respecté la doctrine. Toute personne qui a reçu la reconnaissance ministérielle ou la consécration avec une main, ou soit on t'a donné la main comme ça, avec ta main comme ça, puis on prie pour toi, ta reconnaissance ministérielle est fausse. Ta reconnaissance ministérielle est fausse. Amen. On doit t'imposer les mains, les deux mains. On peut le poser l'autre sur les épaules, donc les deux mains sur les épaules, ou les deux mains sur la tête. C'est lui qui impose comme ça. Si c'est un ministre et qui t'a imposé, c'est lui qui t'a reconnu ministre. C'est pareil, hein? Comment? Que ce soit sur les épaules ou sur la tête. Oui, c'est pareil. Parce que là, c'est l'imposition de main. L'imposition de main. Parce qu'on dépose la charge sur toi. On est d'accord? Parce que, qui ça? Aaron, la charge qu'on lui a posée, nous voyons, c'était en tout cas par rapport à ses épaules. Donc, la charge sur les épaules. Ça va? Donc, les épaules sous-entend comme la charge. Okay. Donc, c'est sur la tête et sur les épaules. Je ne parle pas sur le ventre. On est d'accord? Pas sur la main. Donc, c'est sur la tête ou soit sur les épaules. C'est-à-dire qu'on te donne la charge de l'église. Ça, c'est clair. En parlant de l'imposition de main, quand tu pries pour une personne, tu lui imposes le main, tu veux communiquer la grâce de Dieu dans la vie de la personne. J'ai remarqué ça, mon bien-aimé, que j'aime beaucoup. Il a prié pour une personne et la personne avait tendance à tomber. Ou la personne est partie pour tomber. Et puis lui, il enlève les mains lors de la prière. Et puis il embrasse la personne pour que la personne ne tombe pas. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, quand tu pries pour une personne et que la grâce de Dieu tombe sur cette personne-là, même si sa tête colle contre un mur, en tout cas c'est l'expérience que j'ai, la personne n'a pas mal. La personne n'a pas mal. Je ne dis pas qu'il faut que la tête colle. Et d'habitude, qu'est-ce qu'on a fait? On met toujours quelqu'un derrière, non? Pour que la personne tombe calmement. N'empêchez pas une personne qui reçoit la grâce de Dieu de faire ce que le Seigneur fait dans son corps. Il ne faut pas l'empêcher. Je vis la personne bouger et puis lui, c'est comme s'il l'empêche, ne bouge pas. Non, laisse-le. Laisse-le bouger à fond. Laisse-le bouger comme il veut. Toi, exerce la grâce qui est sur toi et Dieu va libérer cette onction-là dans la vie de la personne. Ne l'empêche pas de tomber. Non. Comme il y avait des frères derrière, les frères vont s'en charger. Toi, continue de prier parce qu'à ce moment-là, tu communiques une grâce. Une grâce très importante. Même si la personne est par terre, continue la prière parce qu'il se peut que c'est une prophétie. Tu vas communiquer cette prophétie dans la vie de la personne. Donc, si la personne reçoit la grâce de Dieu et la personne veut tomber, ce n'est pas à toi de la retenir. Laisse la personne tomber calmement. Il y aura toujours des gens qui vont prendre la personne. Je suis d'accord que nous sommes contre tous ceux qui poussent les gens. Ne pousse pas. Pose tes mains et la grâce va se libérer. Si la grâce se libère, la personne peut tomber. Moi, je crois que la personne peut tomber. Parce que c'est biblique. Je le crois. Donc, la consécration, je m'attelle encore, tous ceux qui ont reçu la consécration avec une main, tous ceux qui ont reçu la consécration avec l'huile d'olive, tous ceux qui ont reçu la consécration avec la salutation, avec la main d'une personne, d'un homme de Dieu, votre consécration est fausse. Ou votre reconnaissance ministérielle est fausse. Je vais encore plus loin pour choquer les gens. J'aime toujours choquer. Surtout que mon frère Mobembo est ici. Je n'ai pas vu, en tout cas, à moins qu'on me donne une écriture, mais je vais voir si c'est doctrinal. Parce qu'il y a d'autres écritures, c'était circonstanciel. Okay. On est d'accord? Ouais. C'était circonstanciel. Mais je vais voir si c'est doctrinal. Parce que c'est quoi la doctrine? C'est là-bas que beaucoup ne comprennent pas. Quand on dit doctrine, c'est-à-dire, on doit les prendre comme ça. Oui. On ne change pas. Oui. Donc, tout, on prend comme ça.
Donc quand tu ramènes quelque chose dans une doctrine, on doit voir ça si c'est posé, si ça doit être comme ça. C'est comme les gens qui ont ramené lavement de pieds. Lavement de pieds pour manger la Sainte Seine. Mais vous ramenez ça comme étant doctrine. Est-ce que dans la Bible, on nous a exigé cela? Non. Jésus l'a fait, c'était au fait un langage qu'il voulait donner. Donc ce n'est pas une doctrine. Donc nous ne pouvons pas le mettre dans une doctrine. La doctrine, c'est le pain sans le vin et le vin, pas du jus. On est d'accord. Ça, c'est la doctrine. Nous respectons cela. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut que ça soit les soirs. C'est aussi doctrinal. Je dis, il faut vraiment nous montrer si il faut que ça soit les soirs. Il faut nous montrer ça. Parce que tu vas nous dire que toutes nos fêtes que nous voulons faire pour faire la Sainte Seine, il faut que ça soit les soirs. Il faut que ça soit les soirs. Or, nous devons. Jésus, s'il a fait ça le soir, c'est parce que c'était la dernière soirée qu'il a fait. Les disciples, s'ils le faisaient le soir, vous savez pourquoi? Qui sait pourquoi les disciples le faisaient le soir? Ils le faisaient le soir parce qu'ils se réunissaient les premiers jours du travail. Un lundi, comme chez nous ici, tout le monde pendant la journée va au travail. C'est tout à fait normal quand nous revenons nous tous du travail, nous nous réunissons. C'est comme ça que nous pouvons partager cela les soirs. Donc ne nous dit pas qu'il faut que ça soit les soirs. Non. D'ailleurs, les disciples, ils ne priaient pas le dimanche. Non. On est d'accord. Ils ne priaient pas le Shabbat. Quand je dis dimanche, ça dit Shabbat. Ils priaient un jour normal. Or, pendant ce jour-là normal, vu que les gens sont partis au travail, quand ils reviennent le soir, c'est là-bas qu'ils se réunissaient le premier jour. Ça, c'est un. Et deuxième élément, ils se réunissaient le premier jour. Pourquoi? Parce que le premier jour était censé être un jour qui marquait la résurrection du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus qui s'est ressuscité le premier jour de la semaine. Donc, du coup, ça devient comme une référence. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y avait Shabbat, plus. Le Shabbat est passé. Le premier jour de la semaine, c'est ce que la Bible dit, non? Chez les Juifs, c'est comme chez nous ici, un dimanche. Dimanche, c'est comme ça qu'ils ont pris ces jours-là. Et ils commencent à prier jusqu'aujourd'hui, comme nous sommes des chrétiens. Donc, la doctrine, il faut prendre ça cru. Pas la main, mais le main qu'il faut imposer. Pas l'huile d'olive, il n'y a pas d'huile lors de la consécration. Pas des toges, il n'y a pas de toges pendant les temps de consécration. Pas de croix ou de bâton, la verge. Tout ça, c'est faux. Pas de, comme les autres l'ont fait, en donnant seulement la main comme si tu me saluais. Je peux partir plus loin. Tu n'es pas obligé de te coucher par terre pour qu'on puisse te reconnaître le ministre. Tu n'es pas obligé de t'agenouiller. Je souligne ça. Tu n'es pas obligé. Il n'y a pas une écriture qui nous dit que quand on te reconnaît comme ministre, tu dois t'agenouiller. Tu t'agenouilles devant qui? L'homme qui est devant toi ou devant Dieu? Tu t'agenouilles devant qui? On veut savoir. La Bible dit Moïse a présenté Aaron devant le peuple. Il n'y avait pas à agenouiller. Il a présenté Aaron devant le peuple. Donc le signe de s'agenouiller, c'est par rapport à la personne qui s'abaisse devant le Seigneur. Mais pas à la personne qui vient poser ses mains sur ta tête. Donc tu n'es pas obligé de t'agenouiller pour qu'on reconnaisse que tu es ministre. Tu n'es pas obligé. Il n'y a pas une obligation. Donc, si ça m'arrange, je peux m'agenouiller. Il n'y a pas une doctrine qui dit, lors de, il faut t'agenouiller parce qu'on veut t'imposer les mains. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, là, je taquine un peu ceux qui aiment, qui sont trop spirituels. Ils regardent les choses dans les cadres déjà bien conçus par l'Église catholique. Ça, c'est l'Église catholique qui nous a ramené ça. Les papes qui doivent te reconnaître comme archevêque, cardinal. Mais tu dois t'agenouiller. C'est le pape, monsieur. Tu vois? Il nous a ramené ça dans nos églises. Et tout le monde aujourd'hui, pour recevoir la consécration, mais la personne est à genoux. Par rapport à quelle écriture? Donc il n'y a pas d'écriture par rapport à cela. Ça va? Donc voilà. Ça c'était pour marteler sur la consécration. Je suis désolé, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, en réalité, vous n'êtes pas consacrés. Vous n'êtes pas consacrés. Parce que la doctrine de la consécration, vous ne l'avez pas respectée. De la même, parce que c'est la doctrine, de la même manière que nous disons que vos baptêmes sont faux. Pourquoi?
parce que c'était dans la piscine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la personne est entrée dans la mer, oui, mais les pieds dehors. Dans la personne, j'ai vu ça, c'était où je... Donc on le baptise. D'abord, le pasteur a peur. Mais pourquoi tu es parti là-bas alors? Le pasteur a peur d'entrer dans la profondeur. Ok. Maintenant, la personne que tu vas mettre dans l'eau, comment la personne va entrer? Parce que c'est immersion, c'est les corps qui entrent sous la terre. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on a enterré et que ses pieds restent dehors? Non. Ça, c'est la bombe qu'il a fait. On doit te tuer, frère. C'est l'animal qu'on tue. On doit te mettre dans l'eau. L'eau doit passer sur toi, sur tous les corps. J'ai vu quelqu'un mettre ses pieds comme ça dans des baignoires. Hein. La personne est assise comme ça. Ses genoux comme ça. Et puis, on dit, non, non, du Père et du Fils, c'est la tête. Donc, ils ont besoin seulement de la tête. Il y a la tête qui entre et puis sort. Ah, et puis, les genoux étaient dehors. Ça, c'est, je ne sais pas si vous appelez ça baptême. Non, ça, c'est pas un baptême. Le baptême, tous les corps doivent être à l'intérieur. De la même manière, nous sommes exigeants pour la doctrine sur le baptême. De la même manière, nous sommes exigeants sur la doctrine de l'imposition des mains. C'est une doctrine. Donc, malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu, changez votre façon de reconnaître vos fidèles, vos bien-aimés qui vont avoir, au fait, la reconnaissance ministérielle. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un que vous avez déjà reconnu, en tout cas de cette manière-là, vous pensiez que c'était la reconnaissance ministérielle, je suis désolé de vous l'annoncer, que ces gens-là n'ont pas été reconnus ministres par vous. Mais Dieu va faire par sa grâce qu'ils puissent avoir la reconnaissance ministérielle ailleurs. Voilà. Oui? Oui, il y a une question en ligne de notre bien-aimé Roméo. Oui. Et il dit, la Sainte Seine, y a-t-il des passages qui disent que nous devons prendre la Sainte Seine avec les vins et non le jus des raisins comme on nous les fait croire? Ouais. Très bien. Je ne prends pas Jésus, parce que Jésus, on sait que c'était le vin. Ouais. On est d'accord? À moins que le bien-aimé ne voit pas cette écriture-là de Jésus. Parce que Jésus, il n'a pas pris le jus. Non, il a pris du vin. Ce n'est pas le jus de raisin. Non, le jus de raisin est sucré. Quand on dit vin, c'est-à-dire le jus de raisin fermenté. On est d'accord, hein? C'est ça qu'on appelle vin. Ce n'est pas le vin. C'est le jus de raisin qu'on a fermenté. Donc, dès que ce jus-là devient fermenté, ça devient du vin. Ok. Jésus a pris du vin, mais là où je veux amener le bien-aimé, c'est plutôt après la croix. C'est-à-dire pendant les temps de disciples. Je suis dans quel livre? Je crois c'est 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens combien? Est-ce que c'est 11? On va trouver ça. Ça doit être dans 11, deuxième partie. Alors, je vais voir. C'est où? Voilà. À partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ok. Je monte au-dessus. Je prends le verset... combien? Le verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi de sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, voilà, c'est ça. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Car quand on se met à table, vous voyez, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est comment? Il va pas commencer. Donc on comprend que quand on a mené la nourriture, parce que c'est la fête, hein, je vous ai dit que la Sainte Seine c'est la fête, on a mené la nourriture et le vin, bon, les autres commençaient déjà à, mets-moi un peu dans les sachets. Bon, le système de chez nous,
Chez nous, les Congolais. Ah, maman, mets-moi un peu dans les sachets, s'il te plaît. Je vais ramener pour les enfants là. Mais frère, on doit d'abord partager pour tout le monde. Non, 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 non. Mets-moi déjà dans les sachets, puis voilà. Et puis là, on met dans les sachets. Comme mon frère Emmanuel est célibataire, pour le moment, bon, célibataire parce que sa femme est restée. Il profite, quoi. Voilà. Pour lui, ce que maman s'y fait. Hey, allez, mets-moi dans les sachets. Ah, voilà mon assiette. Voilà, on met déjà tout, viande, tout ça. Makayabou, voilà. Et puis, il mange normalement alors qu'il a déjà un grand paquet à côté. Maintenant, arrivé à la fin, ceux qui sont venus en retard, la nourriture est finie. C'est ce que Paul dit. Il y a d'autres qui ont encore faim, mais vous, vous êtes déjà rassasiés. Il y a d'autres, ils n'ont pas encore pris le vin, vous, vous êtes déjà ivres. C'est-à-dire, le vin de la Sainte Seine, ils ont déjà commencé à boire. Donc, lors de la Sainte Seine, c'est vraiment le vin qu'il faut ramener, ce n'est pas du jus. Il n'y a personne dans la Bible qui a ramené, au fait, du jus le jour de la Sainte Seine. Même le Seigneur l'a fait, c'était en tout cas avec du vin. Et tous les disciples le savent, c'est avec du vin. Et quand il parle de la coupe, cette coupe-là, ça doit avoir le vin. Ça, c'est un. Maintenant, dans la révélation, wow. Dans la révélation, pour boire, parce que le vin, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, non? C'est les sangs, mais les sangs qui deviennent Saint-Esprit, on est d'accord? Parce que quand on coupe le pain, c'est la chair. Oui. C'est ça, non? C'est la chair qu'on coupe. Ou quand tu déchires la chair, qu'est-ce qui sort? Les sangs. Ok. Est-ce qu'on boit directement ces sangs ou il faut attendre que ces sangs soient fermentés? Il faut attendre que les sangs soient fermentés. Sinon, quand tu coupes directement et que tu bois, attention, tu vas boire le jus de raisin. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Quand je prends le raisin, je coupe, je mange directement. Ça, c'est le jus de raisin. Mais remarquez l'écriture. Je prends. On va prendre la Sainte Seine avec Jésus. Matthieu. Matthieu, combien? La Sainte Seine dans le livre de Matthieu, trouvez-moi rapidement. Sainte Seine, 26, 26. 26 combien? 26, 26. 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rompu, il rend grâce et... non, attends. Après avoir... Qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi ça? Ah, après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. La Bible dit ici, 27, il prit ensuite. C'est comme si c'était la suite. Ça, c'est Matthieu. Mais si tu vas dans d'autres versions, quand il a donné le pain, il a laissé un temps. On peut toujours chercher ça. Hein? Allons dans d'autres versions. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, ça c'est dans Matthieu. Remarquons maintenant Marc. Qu'est-ce que Marc nous dit? C'est dans quelle écriture? C'est facile de trouver ça parce que ce sont de livres synoptiques. Je peux le trouver ici. Alors, synoptique, c'est Marc 14, Luc 22. Donc, Marc 14, 22, on va prendre ça. Et puis, Luc 22. Marc 14, 22. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Pendant qu'il mangeait, Et puis, 23, il dit, il prit ensuite une coupe. Ça va? Donc, ici, on dit le mot ensuite. Ça va? On prend Luc. Luc, qu'est-ce qu'il dit? Luc 22. Parce qu'il faut qu'il y ait la précision pour confirmer l'écriture. Luc chapitre 22. Quelle écriture? 22, 17. 19. Non, 17. Oui, mais même 19. Ensuite, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna en se dit ceci. Et en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, ça va? Donc là, le livre synoptique, je vous ai dit que ce sont des livres synoptiques, c'est-à-dire, ils vont dire la même chose. On prend plutôt Jean. Jean, il est toujours différent. Hein? Je vous ai toujours dit que le livre johannique n'est pas... c'est pas la même chose, c'est seulement les synoptiques qui sont presque la même chose. Donc, Jean chapitre 13, le verset 12. On va voir comment est-ce que Jean représente cette scène-là. Jean 13, à partir de 12. Voilà. Après qu'il ait lavé le pied
et qu'il ait pris ses vêtements, il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître, ainsi de suite. Alors, je descends. Celui qui mange avec moi le pain, les vins, non, c'est pas ça. C'est où l'écriture? Oui, à partir de 21, c'est ça? Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, l'un de vous me livrerait. Un disciple, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés, tac, 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 je saute. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il les donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Ça va? Donc ici, le pain qu'il a partagé à tout le monde, parce que quelqu'un nous a amené un débat pour dire que Judas n'avait pas mangé la Sainte Seine. J'ai dit, ah bon? Comment ça? Tu vas dans Jean ici, si tu lis pas bien, tu vas voir comme si, mais voilà, Judas n'avait pas fait la Sainte Seine avec le Seigneur. Donc, attends, c'est où cette écriture? Alors, c'est où la Sainte Seine ici? Voilà. C'est pas dans Jean, chapitre 6. Je commence à chapitre 6. Et à partir de 53. Jean chapitre 6. Non, là c'est avant ça. La Sainte Seine. Oui, je vois là dans Jean 6. Oui. Versets 53 et 54. Ah, peut-être. Attends, on va voir. Non. Là, il prêchait sur sa chair. Okay. Et sur son sang. Non. Donc, ici, ce qu'on comprend, c'est quoi? Quand il a coupé le morceau et qu'il a trempé, il donne à Judas. Cela ne veut pas dire que Judas était sorti et que la Sainte Seine a eu lieu après. Non. Il avait donné vraiment le morceau à tout le monde. Ça va? Mais il y a une écriture que je cherche, hein, bon, parce qu'on n'a pas le temps, vu qu'on est en direct. Ce n'était pas directement, hein, comme le synoptique le dit, ensuite. Donc c'était, il a pris quelques temps juste après, et puis c'est comme ça qu'il a donné, qu'il a pris maintenant la coupe. Ça va? Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette écriture? C'est là on dit, après avoir. Oui. C'est où ça? Ici dans Jean? Non, attends, on va voir. Il y a quelque part ici, là où le Seigneur prend la coupe. Attends. Supportez-nous, vous qui êtes en ligne. Alors là, il lave le pied, tac, tac. Voilà. Donc ici, apparemment, il n'y a pas la Sainte Seine. Attends. Allez, ton nom, dès qu'à présent la chose est arrivée, enfin que lorsque vous avez. En vérité, je vous le dis. Ah, c'est Jean, non. Envoyez-le. Apparemment, c'est Jean, il n'a pas parlé de la Sainte Seine. Non. Non. Je suis troublé. Regardez les gens. Tac, tac. Bon. Parce que ici, ça ressort comme si le même morceau que Jésus a coupé, c'est le même morceau qu'il a trempé dans la soupe et donné. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que quand il a coupé le pain, il a donné en fait à ses disciples. Est-ce que le morceau maintenant de Judas, il a coupé, puis il a trempé, il a donné, ou c'était déjà que la Sainte Seine est déjà passée? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Le morceau qu'il a donné à Judas, est-ce que c'est le morceau quand il a coupé le pain, il a rompu le pain, et qu'il a coupé un morceau, et il a donné à Judas, ou le morceau qu'il avait rompu, ça c'était déjà avant, Ouais.
Et il commençait à manger, et puis son cœur est troublé, il dit, l'un de vous va me trahir. Et c'est comme ça que Jean va poser, c'est qui? Je crois que c'est pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait. Parce que la Bible dit que c'est lui avec qui on va tremper. Oui, le pain. Oui. Donc lorsque Judas avait déjà son père, Oui. lorsqu'il trempait, Jésus aussi trempait, et c'est pas Comme ça, non, mais c'est pas ce que l'Écriture dit. Regarde ce que l'Écriture dit. Il dit, l'Écriture dit ceci. Attends, hein. Le verset 26. Regarde 26. Jésus répondit. Matthieu ou bien Je suis dans Jean. Jean. Oui. Bon, parce que les synoptiques, et ils ont une autre manière. Je dis par rapport à Jean. Parce que le problème dans les débats, c'est quoi? Oui. Tu fais un débat par rapport à un livre. Non, là on ne saura pas faire un débat. Les débats, il faut le faire avec d'autres témoins. Si tu restes seulement dans Jean, on aura des problèmes. Par exemple, ici dans le verset 26, Jésus répondit, c'est celui à qui je. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui, oui, oui. C'est Jésus qui lui donne le morceau. Ça, c'est dans Jean. Mais dans d'autres versions ou dans d'autres livres, c'est celui qui mettra avec moi, tu vois, là ça change. Alors que Jean dit, parce que, bon, qui croit, c'est pour cela d'autres qui nous disent qu'il y a contradiction. Non, il n'y a pas contradiction. Il y a juste une question de la révélation et de la précision. Ça va? Donc Jésus dit dans le verset 26, Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Donc c'est même Jésus qui l'a trempé aussi. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il voulait faire manger un enfant, quoi. Donc, il trempe le pain dans je ne sais pas moi, la sauce, et puis il donne à Judas, et puis Judas se mange. Et puis quand il mange, il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Ça va? Mais on comprend que cet acte, ce n'était pas ça, la Sainte Seine. Ça, c'était quand il mangeait. Donc, la Sainte Seine a eu avant, parce que la Bible dit, dès que le morceau, attends, je vais dire ça, c'est où dès que le morceau, j'ai vu ça quelque part ici, hein. C'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu fais, fais-le promptement. Ça va? Donc, pour dire que là, Judas s'est levé pour partir. Quand est-ce que Judas a fait la Sainte Seine? Ils disent, Judas n'avait pas fait la Sainte Seine. Mais non, là, tu es dans le genre. Il faut prendre d'autres livres, d'autres témoins. Tu ne peux pas relater l'histoire de la Sainte Seine seulement à partir des gens. Non. Donc, on voit que ce n'est pas que Jésus, il a pris le pain, il a déchiré, et puis il prend directement la coupe. Non, je crois qu'il y a une écriture, en tout cas, à moins que je puisse le trouver prochainement, je vous donnerai. Après quelques temps ou après quelques conversations, c'est là-bas qu'il prend maintenant la coupe et puis il soulève, il dit ceci est mon sang. Bon, là où on a dit je ne boirai plus de ce fruit de vie de la vie. Vous voyez cette écriture-là? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver ça? Cherchez-moi ça, frère Béni. Peut-être ça peut se trouver là-bas. Bon, deux fois on ne s'est pas bloqué de versets. Donc c'est juste pour dire que le sang, ça doit être le sang fermenté. Ce n'est pas du jus, mais c'est le sang fermenté. C'est-à-dire du vin fermenté. Ça doit prendre quelques temps. Ce n'est pas du coup, on ouvre et puis on boit. Non. Il faut que ça soit... Tu as trouvé? Oui. Et dans Matthieu, c'est 26-29. Oui, il dit quoi? Il dit... 26-29. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il n'y a pas d'autres écritures? Il y en a d'autres, c'est dans Luc, oui. Luc 22, 18. Oui. Luc 22, 18, il dit, car je vous le dis, 22, 18. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. 22, 18, hein? Ouais, c'est ça. Attends. Luc 22, 18. Oui. Car je vous l'ai dit, oui, c'est ça. Voilà.
Voilà. Donc c'est un peu ça. Que Dieu soit loué. En tout cas, je vais chercher cette écriture-là. Où est-ce que c'est dans des épîtres? Mais toutefois, on va chercher ça. Donc, pour dire que entre le pain et le sang, il y a eu quand même un temps qui s'est écoulé. Ça va? Qui s'est écoulé. Juste ces temps-là peut nous signifier que ce n'est pas du jus de raisin, mais il faut que ça soit du sang, du jus fermenté, pour que ça devienne du vin. Oui. Donc, par exemple, dans des régions, par exemple, il est là où il n'y a pas de vin. De vin? Parce que oui, en Afrique, parfois dans les villages. Alors ne faites pas la Sainte-Seine, c'est comme si tu me disais dans des régions où il n'y a pas de rivière. Qu'est-ce qu'il faut faire les baptêmes? Puisque les vins au Congo, par exemple, oui. Dans les fins fonds du Congo, il n'y a pas de vin parfois. Tu es sûr? Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester comme ça, leur vie entière, sans quoi. Non, ils n'auront pas la Sainte-Seine. S'il n'y a pas de vin, il n'y a pas la Sainte-Seine. Mais là, ils vont aller au ciel. Ils vont aller au ciel. Bien sûr, c'est comme quelqu'un qui est dans un coin, il n'y a pas de rivière. Il doit recevoir le baptême par le baignoire. Non, mais il va aller au ciel s'il croit. Oui ou non? Oui ou non? Il reçoit. Il va aller au ciel. Il va aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il croit que c'est du vin. Bon, le pain, ça le vin. Si tu n'as pas de farine, si tu n'as pas de farine, tu fais avec des mangues, des morceaux de mangue et de fruits. Il n'y a pas de farine. Mais nous voulons faire la Sainte-Seine. Tu veux remplacer le pain avec... bon, il n'y a pas de pain, mes bien-aimés. On va couper les mangues, parce qu'ici, on a beaucoup de mangues. Et ceux qui vont faire ça avec le manioc? Ah non, même là. Est-ce que c'est vrai? La chikwang. La chikwang. Mais oui, quelqu'un fait avec le chikwang. Oui. Ils ont fait avec le chikwang. Et le vin, ils ont pris le vin, ça dit la bière. Oui. L'écriture qu'on cherchait tout à l'heure, je pense que c'est dans 1 Corinthiens. Ah, c'est 1 Corinthiens là-bas. Le chapitre 11. Chapitre 11. Au verset 23. 11, 23. C'est là où on voit la différence du temps que vous avez. Alors, ok. Car j'ai reçu du Seigneur. C'est ce que je viens de lire alors. Donc, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 25. De même, après avoir soupé, ah merci, c'est ça. Merci. Amen. Ah, est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire qu'ils ont terminé à la fin. C'est-à-dire on a mangé parce que le pain fait partie de la nourriture. Comme c'était le temps de la nourriture, parce qu'il faut comprendre, les Juifs, ils ont un peu cette culture-là comme dans le village. C'est-à-dire, ils prennent le vin comme étant une session dans les temps de manger. C'est-à-dire, il y a un temps pour manger et un temps pour boire. C'est-à-dire, ils ont mangé, et pendant les manger, ils déchirent le pain. Maintenant, c'est le temps de boire, après avoir soupé, voilà. Après avoir soupé, c'est là-bas, maintenant, c'est le temps de boire, il introduit maintenant le vin. Rien que les temps là, cela prouve que nous passons de jus vers le vin, c'est-à-dire la fermentation. Parce que le corps vient d'être déchiré, on est d'accord? On a déjà déchiré le corps, le sang sort, mais il laisse encore un temps, le sang descend, voilà. Ces petits temps-là prouvent que ça doit être quelque chose de fermenté. Donc il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Voilà, c'est ça. Donc ce n'était pas directement, non, il termine du côté d'avoir mangé, et quand il commence du côté boire, c'est là-bas qu'il vient prendre le vin. Waouh, quelle précision. Merci Seigneur. Amen. Merci frère. Parce que je sais que je l'avais, tu vois. Je me dis, j'ai l'écriture, mais ça se trouve où? Je ne sais pas. Le livre aussi parle de ça. Comment? Qui ça? Luc. Non, Luc n'a pas dit ça. Il dit seulement ensuite. Non. Il dit quoi? Il dit, oh, Luc aussi a dit ça. Ah, ok, on n'a pas vu alors. Attends. Ah, mais c'est bien alors. Ça, on n'a pas vu tout à l'heure. Parce que je croyais que Luc a dit la même chose. Luc, combien? 22, 19. 22, 19. Ah, ben si tel est le cas, donc Luc l'avait aussi. Super. Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Ah oui, le mot après, je n'ai pas vu, merci.
Moi, je dis, tu vois, j'ai regardé seulement, ils prient eux-mêmes, tu vois. Au lieu de regarder à la fin, je n'ai pas regardé. Donc, Luc aussi a dit ça. Ça va? Donc, c'était après le souper, c'est-à-dire après avoir mangé. Ils ont terminé, papa. Maintenant, ils prennent le vin pour montrer quand même que le corps est déchiré, le sang sort, il faut laisser un temps. Bon, ces temps-là, c'est ça les temps de la fermentation. Ça va? Voilà, précision. Nous, on est précis, hein? On aime la précision, c'est très bien. Voilà. Je ne sais pas si je répondais à la question. Qui avait posé cette question? C'était en ligne? Oui, c'était quoi la question? Où est-ce qu'on a vu le vin et le... Voilà, ok. Donc c'est toujours le vin. Voilà. Encore une autre question? Oui, sœur Laurina. Question concernant les ressuscités. Ma question concerne le ressuscité. Dans Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Peuple na Nouveau Jérusalem. Peuple du ciel où il y a déjà la Vierge sage. Parce que là, il y a sage. Oui. La Vierge folle na 144 000. Oui. Parce que là, qui ressuscité qui. Oui. Mais rescapé. Que besoin qui marque la bête. Oui. Même si qui marque mais avec grâce na yaki Abraham bakotaki na nini na royaume. Oui. Mais na on a moni que balobi que bazaki marque te bazaki pe ni na bilongo na monte pe même bani na maboko bazaki monte bakotaki na nini le royaume. Très bien, ok. Donc ma question c'est de savoir comment comprendre l'Apocalypse 20 à partir du verset 4. Parce que le frère Roger, tu nous as dit que dans le royaume, il y avait 4 sortes, mais normalement c'est 3. Et quand nous disons 4, parce qu'il y a 4 types à l'intérieur de 3, ça va? C'est-à-dire la Vierge sage, les 144 000, la Vierge folle et le rescapé, ça fait 4. Mais j'avais réparti cela en 3 en disant il y a la Vierge sage, le ressuscité, c'est-à-dire 144 000 et la Vierge folle, et le rescapé, ça fait 3. Bon, maintenant, mais ici dans le verset 4, on nous a dit, parce que j'avais dit que le rescapé avait reçu, ils avaient reçu au fait la marque de la bête. Alors qu'ici on nous a dit que ceux qui sont entrés dans le royaume n'avaient pas reçu au fait la marque de la bête. Comment expliquer cette écriture? Ok, déjà cette écriture, ceux qui n'ont pas reçu la marque, ce sont les ressuscités. C'est dans l'écriture, on peut lire. Donc, Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Et je vis 2 trônes. Ça va? Je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Je vous avais dit qui sont ceux-là? Vierge sage. Ce sont la Vierge sage qui est venue du ciel. Ce sont eux qui vont s'asseoir pour juger parce qu'ils ont reçu le rôle d'être de sacrificateurs. J'avais dit ça. Ok. Ils ont mis point. Quand on met point, c'est fini. Ça, on a déjà donné une partie. Deuxième partie, on vient maintenant citer le ressuscité. Regarde la deuxième partie. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été, 1, décapités à cause du témoignage de Jésus, 2, à cause de la parole de Dieu. Donc, il y a 2 sortes de décapitation. Témoignage et parole. Ça va? C'est-à-dire, la Vierge folle, eux, ils sont décapités à cause de Jésus, parce qu'ils auront toujours le nom de Jésus, parce que c'est l'enseignement qu'ils reçoivent. Mais le 2 juin, quand ils vont prêcher par rapport à la parole, prêcher en Israël au nom de Dieu qui devait venir. C'est pour ça qu'on dit témoignage de la parole. Dans d'autres, on dit témoignage du commandement. C'est-à-dire dans les commandements de Dieu. Là, on parle de 144 000. Mais quand on dit témoignage de Christ ou témoignage de Jésus, là, c'est la Vierge folle. Remarquez ici, donc, on marque 2 sortes de peuples. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, la Vierge folle, et à cause de la parole de Dieu. Témoignage de Jésus, c'est toujours la parole de Dieu, non?
Mais le problème est que Israël a reçu la parole de Dieu par les besoins. Mais nous, on a reçu le témoignage de Christ et Jésus. Ça, c'est la Vierge folle qui aura l'enseignement des ratés. Ça va? Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Donc la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Donc ils étaient morts. Ça, ici, ce sont toutes personnes qui ont été tuées à cause de la parole de Dieu, parce qu'ils ont refusé de prendre la marque par rapport à l'enseignement des besoins. Parce que ce sont les besoins qui vont dire ne prenez pas. Donc ils vont accepter cet enseignement-là. Le fait qu'ils acceptent cet enseignement, ils font partie de ressusciter mais de 144 000. Pas de la Vierge folle. On est d'accord. Maintenant, ils continuent. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Là, on parle seulement de ressusciter, on n'a pas touché le rescapé. Ici, ils n'ont pas touché les rescapés. On a juste touché la Vierge sage, les 144 000, et au fait, la Vierge folle. Mais ils n'ont pas touché le rescapé. Pour trouver les rescapés, il faut aller ici. Je te donne. Hein. Daniel, chapitre combien? Je crois 12. Alors, heureux ceux qui vont arriver, frère Béni, cherche-moi ça. Tape 1260 jours. C'est Daniel combien? Bon, je peux prendre à partir de 12, 2, je crois. Hein. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est ce que vous avez dit, c'est Daniel 12. Oui, c'est ça. Non, je suis bien. Donc, Daniel chapitre 12, je prends le verset. Si tu commences à passer le premier, tu peux comprendre. Mais je prends le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Là, il parle de trône blanc. On est d'accord? Ok. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur et ainsi de suite. Je saute. Je prends quelle écriture? Je prends l'écriture. Le verset combien? Le verset 9. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis les temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Je crois que je l'ai déjà expliqué une fois ici. 1200 combien? 290 jours. Ça veut dire 290, c'est ça, non? Or, 3 ans et demi, c'était combien? 1260. 1268. 3 ans et demi, c'est 1260. Mais ici, ils ont dit 1290. C'est-à-dire, il y a une prolongation de 30 jours. Je vous avais dit ça. Ça va? Donc, on a prolongé la bête de 30 jours. Ok. On continue l'écriture. Remarquez bien, ça fait 1290, hein, on est d'accord? Prolongation des 30. Mais il faut qu'il y ait expiation après. Je vous avais dit, après prolongation, il y a les coupes, et après le coupe, il faut qu'il y ait expiation. On est d'accord? C'est-à-dire, il faut expier la tête. Remarquez. Donc, il dit combien? 1290 jours. 12. Heureux, tu vois? Heureux, c'est lui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est-à-dire, il y aura des personnes qui vont mourir. Mais heureux, c'est lui qui arrivera. Tu vois? Heureux, c'est lui qui arrivera jusqu'à 1300, combien? 1335. Ça fait combien de jours? À part le 290, ils ont rajouté 45 jours. Tu vois? 45 jours d'expiation. Or, les 45 jours d'expiation, en réalité,
vouloir ou pas, ceux qui vont atteindre ces temps-là, ce sont les rescapés. C'est-à-dire, ils ont échappé à la colère de la bête. Et la bête n'a pas le pouvoir sur eux. C'est ça le rescapé. Et il y a beaucoup d'écritures où on parle de rescapés. Donc les rescapés, ils seront vivants. Ils seront vivants quand nous allons revenir. Et eux, ils vont prendre la marque. Oui. Mais ceux qui vont être rescapés, ils vont déjà... Marque. Quand vous allez chasser, vous allez Oui. marque déjà. Oui. GPS, Bon, c'est ça, c'est là qu'on parle de la grâce de Dieu. Par exemple, c'est très bien parce que là, la technologie a déjà évolué. C'est-à-dire, si vous avez reçu la marque, si c'est en forme de puce ou quoi, normalement, on doit vous localiser. Oui. Mais comment est-ce qu'il faut se protéger? Parce que c'est juste 45 jours, on est d'accord. La prolongation, ça c'est pour la prolongation de la bête. Mais la prolongation de la bête pendant quoi? Pendant la grande tribulation. C'est-à-dire la grande tribulation ne va pas durer seulement 1260 jours, mais c'est 1290 jours. Mais on va quand même le protéger. C'est-à-dire c'est Dieu qui fait cette grâce-là, oui ou non? C'est Dieu qui les garde pour qu'il y ait un nombre. C'est ce qu'on appelle un peu la grâce de Dieu. C'est Dieu qui les protège pour qu'on ne puisse pas les exterminer. Parce que le but c'était exterminer tout juif. Exterminer tout juif. Or, eux, ils auront quand même la grâce d'être protégés par Dieu pour ne pas être exterminés. C'est pour ça qu'ils ne seront pas nombreux. C'est la grâce de Dieu qui sera sur eux. Oui. On a deux questions en ligne. Oui. La première, c'est... Pardon, excusez-moi. Oui. C'est quelle est la différence entre un rêve, oui, un songe et une vision? Très bien. Et la deuxième question, c'est qui dit, c'est par rapport à la Vierge folle là-bas, 140 contre 1000. Oui. À l'obaki que bango bakozala na longévité dans zoto na bango, oui, pendant le millénium, oui. Est-ce que bako kufa lisusu pour qu'il soit encore ressuscité pendant le 3000 ans? Ah, très bien. Ok, merci. Je commence par vision, songe, rêve. Ça va? Ok. Qu'est-ce qu'on appelle vision? J'ai vu une vision. Vision, c'est en fait de forme, ça peut être de forme, ça va, imagé. Par exemple, quand nous disons que Daniel a eu une vision, c'est-à-dire quand il dormait, il a vu de forme imagée et qu'il nécessite par exemple une explication. Ça va? Qui nécessite une explication. Vision. Rêve. C'est-à-dire, dans le rêve, il y a deux sortes de rêves. Il y a le rêve normal et ce qu'on appelle... wow, j'ai oublié le terme. Donc, c'est-à-dire, ce que je vis pendant la journée, ce que je regardais à la télé, et puis je dors, je le vois. Comment on appelle ça? Réveil. Merci. De réveil. C'est pas rêve, mais réveil. C'est quoi réveil? C'est que je vis pendant la journée et je le vois la nuit. Ça, c'est réveil. Mais rêve, je ne pensais pas à cela, mais Dieu m'a montré clairement sur une personne. Voilà. Mais est-ce que ça va vraiment se réaliser? Non. Ça peut ou n'est pas. Ça dépend. Mais ça, c'est un rêve qu'on a, en tout cas, qu'on a au fait la nuit. Songer ou avoir un songe, c'est à peu près comme un rêve. C'est à peu près comme un rêve. Songe, c'est au fait, je peux dire, la mère des deux, la mère de la vision et de rêve. Je peux dormir, je songe, mais ce que je songe, c'est une vision. Je peux dormir aussi, je vois le songe, mais le songe en question, c'est le rêve. Ça va? Donc, le songe ici, c'est vraiment au niveau de mon, comment on dit, mon émotion, mon âme. Au niveau de mon âme, c'est là-bas qu'il y a des songes. Ça va? C'est là-bas que je vois de rêve et de vision. C'est-à-dire, un songe peut être une vision, un songe aussi peut être un rêve. Mais la différence de rêve et vision, c'est comme je vous ai dit, la vision, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est-à-dire, tu le sens, c'est comme si tu vivais cela dans ton corps. C'est comme si tu vivais cela. C'est-à-dire, c'est quelque chose de vécu. Tu le sens et que c'est frappant. Tu ne peux pas oublier ça. À moins que tu sois un peu distrait. Comme par exemple le roi Nabucodonosor qui a vu une vision mais qui a oublié. Vous voyez? Mais c'est une vision qui cache quelque chose. Là, on ne dit pas c'est un rêve. Non, ce n'est pas un rêve.
Là, c'est vraiment une vision concrète. Oui. Une précision. Donc, une vision aussi, on peut voir aussi une vision tout en étant éveillé comme ça. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est-à-dire, je suis debout, Oui. je vous regarde, mais je ne vous vois pas. Je vois une vision, je vois un esprit qui... Ça aussi, c'est une vision. Ça c'est dit concret. Tu vois là où je suis. Vision, c'est dit concret. Ça dit tu le sens. Ça, c'est vision. C'est pas rêve. Non. Ça, là, tu ne rêves pas. Bon, ceux qui sont dans le monde disent, je rêve ou quoi? Non, tu ne rêves pas. Tu as vraiment vu. C'est une vision claire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai déjà vu des gens qui ont vu la vision d'une personne qui meurt. Et que le corps sort de son corps et voilà. Les gens ont vu ça. Ce sont des visions. Ce sont des réalités. Ça va? Souvent, ça cache toujours une profondeur dedans. Mais dans la deuxième partie de sa question, je ne sais pas si c'est la même personne, c'est une autre question. Donc, la Vierge folle, le ressuscité, je vous ai dit, ils seront ressuscités, les 144 000, ils seront ressuscités tels qu'ils étaient. C'est-à-dire, si tu étais femme, tu ressuscites femme. Homme, dans le corps, tu ressuscites homme. Enfant, tu ressuscites enfant parce qu'ils viendront, ils peuvent tuer toute la maison. Il dit à cette maison, vous priez, on vous tue vous tous. Nous, on ne croit pas à la bête, on vous tue tous. Et les enfants, ok. Quand ils seront ressuscités, ils ressuscitent comme ça. Mais ils ont la grâce de la longévité. C'est ce que j'ai dit. La grâce de la longévité. Quand on dit la grâce de la longévité, c'est comme Adam. Mais tu peux mourir, oui. Mais longtemps. C'est pour ça que c'est là-bas que j'avais souligné les livres et le livre. Le livre, là-bas, il y a les noms de la Vierge sage, la Vierge folle, et le 144 000, et les rescapés. Il se trouve dans le livre de vie. Amen. Mais tous ceux qui ne sont pas dans le livre, eux, quand ils vont revenir à la vie, ils vont directement en enfer. Mais nos bien-aimés, qui sont au fait la Vierge folle, les 144 000, les rescapés, bien qu'ils auront la longévité, c'est là-bas que j'ai scandalisé quelqu'un, ben, il y aura des gens qui vont commencer à mettre au monde. Ne pensez pas qu'il n'y aura plus de naissance. Nous, non, parce que nous, notre corps est différent. Mais la Vierge, les rescapés, c'est quelqu'un qui était chinois, on est d'accord, mais chinois juif, il s'est caché. Dès que Jésus vient ici, merci, il reste chinois. Qu'est-ce que vous croyez? Il reste chinois. Il avait la barbe non pas coupée. Il s'est caché. Jésus revient. Et puis il sort. Il dit, merci Seigneur, mais je ne suis pas venu le rescapé. Il est comme la même forme. C'est-à-dire qu'il a une capacité de mettre au monde. Mais nous, ceux qui viennent du ciel, non, c'est ça, c'est là-bas que ça diffère. Ça oui? Alors, par rapport à l'écriture qui dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après, très bien, devient jugement. C'est-à-dire, ici, c'est comme Lazare, je vous avais dit la fois passée. Lazare aussi était mort. Est-ce qu'il était jugé? Non. Non. Lazare était mort. Est-ce que comme il est mort, il est jugé? Non. Il est ressuscité encore. Il est revenu encore à la vie. Dans son jugement, c'est quand il est mort maintenant, on sait que son jugement est plus. Parce que le jugement n'est pas une condamnation. Tu es juridique. Le jugement, ce n'est pas condamnation. Le jugement, soit tu es acquitté, soit tu es condamné. Donc, ceux-là, bien qu'ils vont mourir, ils sont déjà jugés acquittés. Ils vont entrer au ciel. Amen. Ça va. Quand on dit ciel, ça dit nous rentrons en Dieu. Mais les autres, là, c'est la saleté. Ils ne vont pas entrer en Dieu. Mais nous allons rentrer en Dieu. C'est l'écriture que je donnais dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons rentrer en Dieu. C'est ça leur acquittement. Donc, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Remarquez que ces gens-là, ils sont morts, oui, mais comme Lazare, c'est ce que j'avais dit. Ils sont ressuscités après. Et après, ils doivent mourir maintenant, mais avec un jugement d'acquittement. Ils sont acquittés. Ça va? Oui? On a deux questions en ligne. Oui. La première question, c'est question sur Apocalypse, oui. Chapitre 5, verset 4. Apocalypse 5, 4. Et dit, la question est de savoir, oui. Le vieillard qui parlait à Jean, est-ce que c'est la Vierge sage? L'un des vieillards. L'un des vieillards, oui, merci. C'est la Vierge sage qui parlait à Jean. Très bien. La personne veut savoir c'est qui parlait à Jean. C'est le type. Parce que si tu dis que c'est la Vierge sage, c'est comme si la Vierge sage est déjà au ciel. C'est le type, ça va? Donc, quand on dit le type, parce que là, il est dans des visions, on est d'accord. Jean est dans une vision. Et dans cette vision, il y a des profondeurs.
Donc, la vision que Jean voit, il dit d'abord, il a été amené au ciel. Bon, toi et moi, on est d'accord. Si on parle là-bas, si on voit Jean, est-ce que Jean a disparu? Non. Non, Jean dormait. Et il a été ravi dans la vision. Et c'est dans la vision là-bas qu'il voit qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'aile de vieillard ou le vieillard, le 24 vieillard. Donc, ça représente en fait la Vierge sage. Donc, c'est l'un de, quand tu dis l'un de sage, ne pense pas que ça va se réaliser. Non, c'est pas qu'il y aura l'un de Vierge sage qui un jour, il va aussi rencontrer Jean au ciel. Parce que Jean lui-même déjà est Vierge sage. Jean lui-même est au fait vieillard. Donc, cela ne va pas arriver. C'était juste pour donner comme enseignement à nous pour comprendre que dans le ciel, après avoir été enlevé, ben, il y aura au fait de vierges sages qui seront de vieillards. Oui, maman? Question Apocalypse 21. Oui. 1, 2, 3. Apocalypse chapitre 21. Oui. 1, 2, 3. Oui, c'est quoi la question? La question est ça. Pour expliquer qui bisoke. Nouveau ciel. Nouveau ciel et tout. Nouvelle terre. L'explication c'était que bato bakose quoi. Bakoya banso bazoluka solution na ville bana baye ko regarder bato ba uti likolo baye. Parce qu'on a une ville on a compris que tes ville ça sera où? Oui. Et puis deuxième question, Gog et Magog. Oui. Est-ce que vous allez pendant que Seigneur tant le homme Bakiti, donc dans les 4 veillards. Les 24 veillards. Voilà, Bakiti na Seigneur. C'est quoi la période de Gog et Magog après, dans ce qu'on comprendre. Très bien. Bon, là maintenant, il faut donner, comme on dit, la chronologie. La chronologie. Donc ici, ce qu'il faut comprendre est que quand on dit nouveau ciel et nouvelle terre, j'ai donné ça en 2 temps. C'est-à-dire, le royaume de Christ sur la terre va changer complètement ce qu'on a eu depuis Adam. C'est-à-dire, il n'y aura que nouveauté. Nouveauté de vie, pas de maladie, rien du tout. Pourquoi? Parce que Satan est lié. Les démons n'ont plus le pouvoir. Donc le monde vit en fait merveille sur merveille. Il n'y a plus de souffrance. Les hommes vivent au fait normalement, bien qu'il y a d'autres qui sont encore animales et d'autres qui sont dans le royaume. C'est ça, cette ambiance-là qu'on appelle nouvelle terre, nouveau ciel. Quand on dit nouveau ciel, c'est-à-dire tout ce que le diable a mis au ciel là. C'est-à-dire de machines pour contrôler les hommes, satellites, fini. Il n'y aura pas de pouvoir. Il faut que le ciel soit lavé, c'est dans ce sens-là. Ça, c'est la première partie ou la première définition de nouveau ciel et nouvelle terre. Mais la deuxième partie, c'est là où je dis le recommencement de toutes choses. C'est-à-dire quand nous rentrons en Dieu, c'est-à-dire nous rentrons dans l'éternité, tout revient zéro. Voilà, ça c'est autre chose aussi. Maintenant, en ce qui concerne le 24 veillards, tout ça, ce n'est pas pendant les temps de Gog et Magog, parce que Gog et Magog, c'est après le millénium. Donc, le 24 vieillards, la Vierge sage, le royaume, c'est pendant le millénium. C'est-à-dire pendant le millénium, le règne de Christ. Ce n'est qu'après ce règne-là de 1000 ans, c'est là-bas que Satan sera relâché pour amener ce qu'on appelle Gog et Magog. D'accord. Ça va? Oui. Il y avait encore une question qui disait par rapport à Genèse 21, le verset 12. Oui. La personne demande... Genèse 21, 12. Il demandait pourquoi c'est de la postérité d'Isaac que sortira... la question, il demande, parce que je ne trouve plus la question, il dit... Pourquoi Dieu a dit à Abraham que de Isaac sortira une postérité qui sera propre? Qui sera propre. Qui sera propre. Oui. La question, comme il dit dans Genèse 21, 12, la personne demandait, parce que je ne retrouve plus la question ici. Attends, je vais lire. Hein. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante,
accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est-à-dire la postérité, la promesse. C'est par Isaac et non pas par Ismaël. Parce que ici, c'était la question par rapport à Ismaël. Donc, parce que lui, il croyait que c'est par Ismaël. Non, non, non. C'est par Isaac que tu auras une postérité qui te sera propre. C'est-à-dire la promesse, la lignée, là où tout doit descendre, c'est par Isaac et non pas par Ismaël. C'est dans ce sens-là que le Seigneur a dit cette écriture. Okay. Oui, maman? La question est où le jugement, ça va passer comment? Comme on voit ici dans ce monde, on appelle par exemple Angèle, viens. Quel jugement? Trône blanc. Non, trône blanc, ça c'est un jugement spirituel, on est d'accord. Parce que dans le trône blanc, c'est-à-dire le monde est fini, on est à la fin de tout ce qui doit exister. Tout revient au fait, comme on dit dans le sens spirituel, tous ceux qui n'ont que l'âme qui a au fait offensé Dieu, ne vouloir ou pas, ils vont en enfer. Mais tous ceux qui appartiennent à Dieu rentrent en Dieu. C'est comme c'est ce que j'avais dit. Il faut que tout revienne à Dieu. Alors on va prendre l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends le verset combien qu'on a ici. Voilà. Alors, je commence à partir de 20, c'est là-bas ou... Non, à partir de 24. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et paye. Après avoir réduit à l'impuissance, toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ok, je monte au-dessus. 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous reviennent à Christ. Ce n'est pas ici. Je cherche là où Dieu reste un pour toute attention. C'est juste au-dessus là. 28. 28. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. 28, merci. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ça va? Donc là, maintenant, nous rentrons en fait en Dieu. C'est seulement le peuple de Dieu qui reste, mais en Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est saleté, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est Satan, fini. Le monde est devenu pur. C'est ça le nouveau ciel, nouvelle terre. C'est-à-dire tout est devenu pur. Donc c'est-à-dire on a recommencé tout à zéro. Tout à zéro. Ça va? Donc le royaume, le jugement, ce n'est pas du genre tel vient et puis on donne. Ce n'est pas dans ces cas. D'ailleurs, la présence de Dieu, toi-même tu vas te voir sale. Quoi. Donc tu vas passer déjà là où il y a ta destinée. Quoi. Ça va? Oui, madame. Je voudrais un peu revenir sur l'imposition des mains. Oui. Maintenant, cette fois-ci, par rapport à l'huile de l'onction. L'huile d'onction. Maintenant. L'huile d'onction. L'huile d'onction. Okay. Alors, selon la Bible, vous nous avez enseigné l'autre fois qu'on fabriquait cela, la matière qu'on utilisait pour fabriquer l'huile de l'onction. Oui. L'huile d'onction. Oui. Alors, maintenant, pour nous les chrétiens, oui. Est-ce que nous pouvons utiliser? Non. Quel modèle? Il n'y a pas. Nous, les chrétiens, non, il n'y a pas l'huile. On ne peut pas utiliser l'huile d'onction. Il n'y en a pas. L'huile qu'on a parlé aujourd'hui dans la chrétienté, dans Jacques. Cherchons ça. Jacques. Parce que l'écriture qui nous donne la capacité d'utiliser l'huile. La seule écriture, c'est quoi? C'est Jacques, non? Ce n'est pas l'huile d'onction. Hein? Regarde, hein, on va prendre. Jacques combien? Aidez-moi. 5. 14. Jacques 5, 14.
Jacques 5, 14. Voilà. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Et puis regardez la suite. La prière de la foi sauvera le malade et non pas l'huile. Amen. On est d'accord? Dans l'huile, ici, si tu vas dans d'autres versions, parce que voilà, un bibliste, tu dois avoir des versions. Dans d'autres versions, on a dit baume. Au lieu d'utiliser l'huile, on les écrit B-A-U-M-E, en loignant du baume. Baume, c'est comme de Vicks. C'est une sorte de pommade. Le même terme utilisé ici, c'est le même terme qu'on a utilisé pour le Samaritain. Tu vois le Samaritain, quand il a vu l'homme malade, tu vois ce Samaritain, la Bible dit quoi? Il a appliqué l'huile et le vin sur les plaies. Le vin, c'était pour désinfecter le plaie, mais l'huile, c'était pour adoucir la douleur. Donc, cette huile-là, ce n'est pas l'huile d'onction. Non, c'est pour masser, adoucir la douleur qui est dans le corps d'une personne. Donc, ça n'a rien à voir avec l'huile d'onction. Ça va? Il y a encore une question? Oui. Donc, ce n'est pas l'huile d'onction. La dernière question. Oui. Est-ce que parler des langues peut se manifester lorsque vous priez seul et à un moment donné, votre langue change, vous priez comme en Swahili ou certains moments, on dirait portugais, alors que vous n'avez jamais parlé. Vous n'avez aucune connaissance de ces langues, or que dans votre pensée, vous dites ces mots en français, mais ils sortent dans une autre langue. Voilà, parler en langue, c'est quoi? Je crois qu'on a déjà plusieurs fois essayé d'interpréter ça ici. Parler en langue, c'est parler dans d'autres langues. C'est juste ça. Mais dans quelle langue? Je ne sais pas. Quelle langue? Ça dépend de ce que le Saint... Parce que c'est un don spirituel. C'est là-bas que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un don qu'on t'a donné, fais ce que tu veux avec ce don. Ah non. Si tel était le cas, alors c'est comme ça qu'on voit de faux prophètes. Chaque jour, il veut prophétiser. Donc chaque jour, Dieu vient pour prophétiser sur les gens. Non, c'est un Dieu gentil. Il connaît la vie de tout le monde. Donc, chaque jour, il prophétise. Non. Je crois qu'à un moment, Dieu, il ne fait pas parler, il ne parle pas. Voilà. À un moment, il ne parle pas. S'il veut parler, il parle. Donc, le parler en langue, quand ça vient dans une langue que toi-même, tu ne sais pas, que tu n'as pas apprise. Ok. Mais une autre personne peut comprendre. On est d'accord, celui qui est à côté. Mais toi, tu ne connais pas cette langue. Ça peut être portugais parce que tu n'as jamais appris cette langue. Ça peut être swahili parce que tu n'as jamais appris. Mais ça peut être une langue que toi, tu n'as pas, en tout cas, la maîtrise. Tu n'as pas maîtrisé cela et ça vient dans ta bouche. Mais ce qui est bien dans ces dons-là, ça s'appelle diversité des langues. C'est une diversité. Donc, je ne pense pas que tu dois avoir seulement cette langue-là. Quand les dons viennent, Dieu peut mettre la grâce qu'il veut, en tout cas, quand il veut, au moment qu'il veut. Ça va? Oui? Oui, il y a je crois que ça c'est la dernière parce qu'elle a posé plusieurs questions. Question là. Oui. Oui, frère Roger, pourrez-vous m'expliquer Matthieu 11? Oui. Matthieu 11, verset 9 à 10. Matthieu 11, verset combien? 9 à 10. Et c'est quoi la question? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Je me parle de Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset combien? Verset 9 à 10. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Il parlait de Jean-Baptiste, ça dit Élie. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Il veut comprendre l'écriture. Oui. Parce que ici, Jésus confirme que Jean-Baptiste, c'est lui Élie. Parce que les gens ne savaient pas qui était Élie. Ils avaient l'information qu'Élie devait venir. Mais ils ne savaient pas c'est qui Élie. Maintenant, quand Jésus commande, qu'êtes-vous donc allé voir? C'est-à-dire, bon, je commence en 8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Non, 7. Hein? Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens. Ça va? Au sujet des gens.
Oui. Ok. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Parce que si vous étiez parti voir un homme, eh bien, vous avez échoué. Vous étiez parti voir un prophète. Et le prophète qui devait venir, c'est lui. Donc Jésus définit Jean. Que Jean, en réalité, que vous avez vu là, c'est lui Élie qui devait venir. Donc l'esprit qu'il a, c'est l'esprit prophète de lui. Donc je voulais juste dire que l'Élie que vous attendiez, ben, il est déjà là. C'est dans ce sens-là. Maintenant, si tu continues, peut-être, là maintenant, peut-être il faut continuer l'histoire là où les enfants chantent tout ça. Peut-être, hein. Par exemple, le verset 11, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents et ainsi de suite. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Voilà. Donc il définit Jean. Quoi. Voilà. Donc au lieu de rester seulement dans ces versets-là, c'est mieux de lire tout. Comme ça, tu as une idée. Donc là, Jésus définissait Jean. Qui est Jean-Baptiste? Ça va? Il y a encore une autre dernière question rapidement? Non. Voilà. On a terminé, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nous avons... Nazakomata